notre décoratrice. Ange Trésor, pour revenir sur les causes. Les causes des blessures intérieures. Les blessures intérieures. Alors j'ai identifié quelques causes, Ange Trésor. Je vais te parler aujourd'hui du rejet et de l'abandon d'un enfant par ses parents. J'ai noté le rejet et l'abandon d'un enfant par ses parents parce que on m'a dit, mais c'est quoi le rejet et l'abandon d'un enfant par ses parents? Vous savez, les papas qui ont eu un enfant avec une femme, d'accord, et décident de ne pas faire sa vie avec cette femme, d'accord, divorce, et laisse tomber ses anciens enfants pour aller dans son nouveau couple, et les oublie, et les abandonne. Ces enfants souffrent. Papa, les enfants souffrent, et ça fait partie des blessures intérieures. L'abandon d'un enfant par ses parents. Alors de temps en temps, cet enfant, qu'est-ce qui se passe, Ange Trésor? Il dit à sa mère quand il arrive à l'âge adulte, où est mon père? Et la mère dit, ton père il est à Kinshasa. Ouais, mais c'est qui? Je voudrais le connaître. Et un jour, la maman qui voit que l'enfant insiste, va lui dire, j'aimerais le connaître, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, il ne veut plus entendre parler de nous. Il nous a abandonnés. Il t'a abandonné. L'enfant est meurtri, il souffre. Alors, peut-être maman a fait sa vie, Ange Trésor. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant se retrouve dans une situation cruelle pour lui, très tendue, et cherche absolument à le voir. Le voilà qui prend la rue, vers la Gombe, et se cache derrière l'arbre. À la recherche de son père. Se cache derrière l'arbre. La maison, c'est là-bas. Et tu vois ce papa qui sort, avec sa nouvelle famille, ses nouveaux enfants. Et le gars, il est là, il regarde. Ah, c'est lui. Oui, c'est lui, ton père. Il souffre. Il a mal. Et un jour, cet enfant devient quelqu'un. Il devient quelqu'un. Et tu vois ce père qui va chercher maintenant cet enfant. Il va venir dans son bureau. Salut, mon garçon. Ah non, qui êtes-vous, monsieur? Mais je suis ton père. Ben, c'est comme vous l'avez l'habitude de lui dire que le chèque est orphelin et le succès à plusieurs parents. Plusieurs parents. Parents, oui. Parents. Oui. Tu deviens le cousin du grand chanteur, le cousin du grand footballeur, et c'est mon frère, c'est mon cousin, etc. Quand tu réussis, tu as beaucoup de monde. Mais quand tu es seul, tu n'as pas. Ce n'est que normal puisqu'il a rejeté son fils. Bon, il a rejeté son fils. C'est mon fils. Et cet enfant souffre en Trésor, ce qui fait qu'ils ont des séquelles. Ce sont des séquelles. En fait, l'abandon fait partie donc de ce que j'ai répertorié. Ensuite, j'ai pris un autre numéro. J'ai pris le décès des personnes proches. D'accord? Laisse des blessures intérieures. Le décès laisse des blessures. Comment ça peut laisser les blessures intérieures? Mais parce que c'est par la façon dont... Un décès est considéré comme une injustice. Oui. Quand tu perds quelqu'un, tu n'es pas d'accord. Pourquoi non? Tu n'es pas d'accord parce que tu vas même plus loin, tu vas même accuser Dieu. Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Tu es injuste. Tu es injuste. Dieu n'est pour rien. Peut-être la personne a pris le mauvais chemin. Et au bout de ce chemin, il a trouvé la mort. Ange Trésor, le décès cause des séquelles et des blessures intérieures. Également, j'ai gardé aussi la maltraitance des enfants par les marâtres. C'est-à-dire que le père a une nouvelle femme qu'il installe dans sa maison, et toi l'enfant, de l'ancien marié. Ça peut aussi être vice-versa, où il y a aussi de maris, ou des maris. Mais j'ai pris la marâtre parce que c'était une maman, normalement, à l'instinct de conservation. Oui. Elle est là pour rassembler, unifier. Cet enfant souffre. Avec la nouvelle femme de mon père, elle me traite mal. Elle en souffre. Les marâtres également sont à l'origine de beaucoup de souffrances et de blessures intérieures. Également, tu as aussi dans la perte, je t'ai parlé de perte d'une personne chère, mais je te parle également du comportement des parents vis-à-vis des enfants. Ange Trésor, c'est un truc qui est terrible. Si nous prenons dans nos familles, nous avons tendance souvent à aimer certains enfants plus que d'autres. Tu remarqueras que l'enfant le ressent. Le premier enfant, peut-être qu'il est très désiré, on l'adore. Le deuxième, on ne le voulait pas, il est arrivé. C'est un accident. Mais on l'accepte. On voulait une fille, c'est sorti un garçon. Ou on voulait un garçon, c'est sorti une fille, vice-versa. Il est moins aimé, parce qu'il n'était pas attendu, ce n'est pas le bon sexe. L'enfant le ressent. On s'occupe moins de lui. On lui offre moins de cadeaux.
L'enfant va jusqu'à porter les habits de l'autre enfant, c'est-à-dire du plus grand. Il prend que les restes du plus grand. Il n'a jamais rien de neuf. Les enfants en souffrent. Bah papa, bah maman, bah frère. Souvent ça se passe comme ça parce qu'on sait que, par exemple, la maman a accouché d'une fille. Oui. Alors, elle a acheté beaucoup d'habits pour cet enfant. Oui. Et lors du deuxième accouchement, il y a encore une fille qui arrive. Vous voulez qu'elle jette ça? Non. Et puis toujours garder ça pour l'enfant. Je ne vous parle pas des habits d'enfant. Je vous parle simplement de l'enfant qui rentre dans la phase de la compréhension. Okay. Cet enfant qui a 4 ans, 5 ans, qui s'aperçoit qu'elle a toujours les restes de chaussures de sa grande sœur. Qu'on ne lui achète jamais une paire de chaussures à elle, neuve, comme la poupée Barbie. Non. Elle a toujours les vieux jouets de l'autre. Elle n'a jamais rien à elle. Ça marque un enfant, ça le traumatise. Elle a l'impression qu'elle n'est pas aimée. Elle a l'impression qu'en fait, c'est l'enfant qui est là, qui ne devait pas être là. Je n'ai jamais rien à moi dans cette maison. Rien de neuf. Voilà. Ça marque, ce sont des blessures intérieures. Ce qui fait que je dis aux papas qui ont des enfants en bas âge, quand vous achetez un jouet pour un, d'accord, essayez d'acheter pour le deuxième. Ne dis pas après, donne-lui ton ancien jouet, tes anciens habits. Il y a des enfants qui ont grandi qu'avec les anciens habits des autres. Jamais rien de neuf. Ne le faites pas, ça fait très très mal. Je donne ces conseils aux parents, parce que Ange Trésor, moi j'ai expérimenté tout cela aussi. D'accord, en application, en psychologie, on nous a montré des choses. Aujourd'hui, je profite de ça pour inculquer et dire ces choses aux gens pour qu'ils ne le fassent pas. Blessure intérieure, les gens souffrent atrocement. Je vais plus loin encore, Ange Trésor. Tu m'as demandé les causes. Oui. Il y a encore ceci, Ange Trésor, au travail. Quand on vient, on te dit tu es viré parce que tu es mauvais. Tu es nul, tu dois dégager, tu es viré. Il y a une façon de dire à quelqu'un de remercier un employé. On ne vient pas, on lui dit tu es nul, tu es viré. D'abord, il subit un choc. C'est une blessure. Tu lui as dit il était nul. Tu lui as dit il était viré. Non, tu peux dire à la personne, nous avons fait beaucoup d'efforts, nous ne pouvons pas vous garder parce que vous ne rentrez plus dans les critères. Ou alors, on va procéder à une compression de personnel, production de coûts. Là, tu peux le remercier. Mais tu ne peux pas venir dire à quelqu'un, vous êtes trop nul, je ne vous garde pas. Certains patrons font des dérapages verbaux, insultent l'employé. Et cet employé demain va dans une autre entreprise. Je te raconte ce qui se passe, Ange Trésor. On le positionne au bon endroit. C'est-à-dire qu'une entreprise, en fait, vous avez un capitaine qui est le patron. Et ce capitaine, celui qui distribue, c'est le meneur de jeu, qui va distribuer les postes. Ce chef d'entreprise, il va distribuer les postes. Si toi, tu étais bon au marketing et on t'a mis à la livraison, tu n'es pas au bon poste. Le rendement ne sera pas bon. Si tu es à la communication et ainsi de suite, on s'est trompé d'affectation, tu ne seras pas bon dans cet élément-là. C'est comme un joueur dans un stade de football. On va parler de l'Euro bientôt. Les papas qui nous écoutent, ils savent que si on met un ailier gauche à la place d'un ailier droit, le gars ne marquera jamais les buts puisqu'il est gaucher et l'autre est droitier. Donc en fait, la personne, il faut d'abord avoir la capacité de mettre un employé au poste dans lequel il a plus d'attitude. Là, vous verrez que cet employé est un très bon employé. Souvent, ce n'est pas la faute de l'employé, c'est la faute de l'employeur aussi. Je ne fais pas... Ça y est, je suis quelqu'un de juste en Trésor. Et cet employé qui l'a viré, il va dans une autre boîte, il est excellent. Et un jour, vous le voyez devenir directeur. Vous dites alors, oui, je suis directeur maintenant. Mais vous m'avez dit un jour que j'étais nul. Vous m'avez blessé. Ailleurs, on a reconnu mes compétences parce que je jouais au bon poste. Je dis ça pour les gens, souvent vous condamnez facilement, on blesse les gens. Il y a une façon de parler aux gens avec doigté. Moi, un jour, j'avais une collaboratrice. J'ai pris le temps, je voulais la remercier, mais j'ai pris le temps de comprendre pourquoi elle n'était pas bonne dans ce poste. Et je lui ai fait une nouvelle affectation. Aujourd'hui, elle remplit très bien et avec beaucoup de satisfaction sa fonction. Et finalement, je l'ai gardée. C'est une de mes préférées, puisque chaque fois que je rentre, où elle est, parce qu'elle fait très très bien son travail et elle me seconde très bien. J'en ai plusieurs comme ça en trésor. Tu sais, il faut faire attention des blessures dans le travail. Il y a les blessures aussi à l'école. Comment ça se passe à l'école? Les l'école? blessures à l'école, pour les enfants, regardez bien votre enfant, souvent il déteste l'école parce que le professeur lui a dit « tu es mauvais, tu n'es pas fait pour les études ». Et oui, souvent, ces professeurs disent des choses qui blessent, qui font du mal à l'enfant. Tu n'es pas fait pour des grandes études. Va faire maçonnerie et arrête-toi. Et gagne ta vie.
et on le diminue. À l'école, l'encadrement, le milieu académique est un endroit où il y a beaucoup de blessures. On refuse de t'intégrer dans une bande de copains parce que tu n'habites pas tel quartier, UP de la ville. Tu n'habites pas la Gombe, tu n'habites pas ma campagne. Donc par là, vous voulez nous dire que l'environnement aussi peut aussi être une des causes de blessures intérieures? Bien sûr, bien sûr. Moi je connais une dame qui un jour qui vient me dire, moi quand j'étais simple employé de bureau, on ne me calculait pas. En venant passer devant moi, ces gens ne me disaient pas bonjour. La même personne aujourd'hui, quand elle me voit, d'accord, que je suis devenu une personne responsable, d'accord, dans la société, elle cherche à être mes amis, mon ami. Ah, je te connais, oui, tu étais... Non, avant, tu ne me regardais pas. Vous savez... Parce que tu étais nul, non, parce que tu étais nul, parce que tu n'étais rien. On ne te regardait pas parce que tu n'étais rien. Parce que dans cette boîte, tu occupais un petit bureau. Aujourd'hui que tu es devenu ministre, d'accord, tout le monde veut être ministre, tu vois. Donc, que tu es devenu ministre, député... Honorable. Honorable. Donc, tout le monde maintenant... Ah oui, je la connais. Non, tu ne la connais pas. Tu ne la regardais pas, cette personne. Blessure intérieure. Et ce qui fait que les gens ont des comportements, ils ont été blessés, méprisés, maltraités, piétinés, humiliés. Et on dit que nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir un comportement digne, Ange Trésor. Nous faisons beaucoup de mal, sans faire exprès aussi. Nous faisons beaucoup de mal aux frères et aux sœurs. Nous les parents, nous pouvons aussi faire beaucoup de mal. Nous déclarons des choses aux enfants. Tu ne seras rien. De toute façon, tu finiras au trottoir. De toute façon, tu finiras en prison. C'est des déclarations. Non, en même temps, vous maudissez votre enfant. Bien sûr. On ne se rend pas compte, mais on balance des choses qui font mal. Mais on balance des choses qui condamnent aussi. Blessures intérieures. Alors, M. Jean-Claude Roger, venez de nous énumérer quelques causes de blessures intérieures. J'en ai une dernière. Ben oui, allez-y. Pour conclure. Pour conclure. Le chômage. Le chômage, c'est quelque chose de terrible, Ange. J'ai noté aussi le chômage. C'est quelque chose de terrible. Un papa qui a perdu son emploi, il souffre. C'est une blessure intérieure. Il est humilié. Il est humilié, il n'est plus le leader dans la famille. Mais ce papa qui était le leader, voici ce qu'il faisait quand il était le leader. Toi, arrête, hein. Quand tu n'étais rien, je t'ai récupéré dans ta famille où il n'y a rien dans ta famille et je fais de toi quelqu'un de bien. Voilà la déclaration de papa à maman. À sa femme. Hein. À sa femme. Ange Trésor, c'est terrible. Tu n'étais rien. Mais là, vous avez raison. En fait, vous venez de soulever un point qui est très capital. Hein. On peut aussi parler des blessures intérieures dans le couple. Oui. Des hommes qui minimisent, qui maltraitent leur femme, ou vice-versa. Parce que la femme le fait à son mari, parce que le mari ne travaille plus, mais non, c'est la femme